le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On va prier. Tendre Seigneur Jésus, je t'en supplie, bénis-nous ce matin. Nous nous sommes déplacés, pas en vain, mais c'est pour pouvoir t'honorer, Seigneur. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai besoin maintenant que tu confirmes cette parole pour pouvoir nous bénir et ne pas nous laisser sortir comme nous sommes venus. Laisse que ton Esprit Saint repose sur le cœur de tout un chacun et que chaque problème qui est dans le cœur de tes enfants vienne ici à la chair pour que cela puisse apporter solution. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie, prends le contrôle de la parole et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah bon, hein? Ah, donc on va éteindre. Merci Seigneur. Donc, nous sommes toujours dans notre grand sujet qui est cet homme de Jésus. C'est-à-dire que nous devrions voir Jésus dans tous les angles, puisque la Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Et la Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc il avait existé bien avant. C'est pourquoi il dit dans sa parole, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il est éternel. Il est notre Dieu, Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Alors, je vais prendre une pensée prophétique à vous. Revenir d'abord sur ce que nous avons parlé le dimanche dernier. Nous parlons sur comment être chrétien, n'est-ce pas? Comment être chrétien? Parce que je vois que les mêmes personnes qui étaient le dernier dimanche là, les mêmes sont revenus. Alors je peux vous donner la suite du sujet. Souvent je change de sujet quand je vois que ce sont de nouvelles personnes qui arrivent. Et donc là, je vous donne un petit aperçu de comment être chrétien. Nous avons lu la parole où la Bible dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de... C'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Nous avons pu comprendre que il y a 3 choses qui sont toujours ensemble. C'est-à-dire l'eau, le sang et l'esprit. D'accord? Lorsqu'un enfant doit naître dans le naturel, il doit d'abord y avoir de l'eau qui doit sortir. En plus, le sang. Après viendra quoi? L'esprit dans l'enfant. Après viendra la vie, on va dire. Et le bébé vient. On ne peut pas sauter les 3 étapes. Donc, les trois étapes d'une naissance, c'est l'eau, le sang et l'esprit de l'enfant vient. L'enfant naît à travers le monde. Donc, spirituellement, c'est la même chose pour naître chrétien. On ne devient pas chrétien, sauf si on ne connaît pas comment la parole est prêchée. On ne devient pas chrétien, mais on est chrétien. De la même manière que nous naissons dans notre famille, vous êtes le fils de votre père, d'accord? C'est comme ça aussi nous devons être le fils de Dieu. Dieu a un sang. De même que notre père qui nous a mis au monde a un sang. Le sang de notre père, c'est physique. Mais le sang de notre père spirituel est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc le sang de notre père, c'est celui-là qui a l'électrophorèse AA, AS, est-ce que vous comprenez un peu, non? Ça c'est le sang physique qu'on contacte dans les laboratoires.
Mais le sang spirituel de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Et donc, pour identifier que vous êtes le fils de votre père, on doit vous faire un bilan, on doit vous faire un test d'ADN qui permet à ce qu'on voit que vraiment l'enfant a le sang de son père. Vous voyez un peu, non? Vraiment, lui, là, porté craché. Lui, là, c'est l'original. Hein? Moi, il était arrivé un jour, j'avais croisé mon défunt père, père à son âme, avait 9 femmes. Et donc, lorsque il était décédé, je peux dire 20 ans plus tard, quand j'avais croisé une de ses femmes m'a croisé. Dès qu'il m'a vu, c'était étonnant. Elle a commencé à faire oh, exactement lui-même. Alors que ce n'était pas lui. J'ai dit, oh maman, calme-toi, tu sais qu'il a été déjà enterré. Mais vraiment, et les cheveux, et tout, et la taille. Il dit, oh. Est-ce que vous voyez un peu l'exemple que je vous donne? Donc, on peut voir le sang du Père dans. Et on peut dire que lui là vraiment, c'est son père. Et on ne dit jamais tel père, telle fille. Jamais. On dit toujours telle mère, telle. Voilà, on ne peut pas voir une fille qui ressemble à papa. C'est-à-dire que c'est une fille, c'est vrai qu'il y a des filles qui ressemblent à papa, d'accord? Dans ce cadre-là aussi, mais malgré ça, on dira toujours telle mère, telle fille. On ne peut pas dire tel père, telle fille. Jamais. C'est tel père, tel fils. Alors, lorsque le sang du père est sur l'enfant, que vous le voulez ou pas, il y a toujours la vie de ce papa-là qui doit accompagner l'enfant. Alors, Jésus, Dieu ne reconnaît que celui qui a son sang. Celui qui n'a pas le sang de Dieu en lui, la Bible dit, il ne lui appartient pas. Sœur Orly, mes condoléances. Ça va? Gloire à Dieu. Celui qui n'a pas le sang de Dieu en lui, il n'appartient pas à Dieu. Et qu'est-ce que le sang de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, comment recevoir le Saint-Esprit? Il faut passer par l'eau, le sang et l'Esprit qui est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et l'eau, c'est le baptême. Et le baptême demande à ce que l'on soit d'abord repenti. Le baptême demande d'abord que l'on puisse se confesser. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quand vous achetez un terrain. Pourquoi la confession est très importante? Et pourquoi la repentance est très importante? Pour naître chrétien. Quand vous achetez un terrain chez un particulier ou à travers une société, il y a un organisme, il y a une institution qui reconnaît, qui titre les terrains. Mais avant qu'on vous passe par le titrage de votre terrain ou par le bornage de votre terrain, il y a d'abord le plan de situation. D'accord? Après le plan de situation, on vous fera sortir le plan de délimitation. Après le plan de délimitation, on vous fera sortir le CASO, c'est-à-dire le certificat de non-opposition que vous devrez afficher devant le terrain sur un panneau, et ça va durer 2 semaines ou 15 jours comme ça, pour signifier que ce terrain-là, c'est moi qui viens de l'acheter. Ce terrain m'appartient. Si c'est pour quelqu'un d'autre, vous avez le droit de venir contester déjà avant que je puisse procéder au plan de bornage ou au plan de tas de lieux. Donc avant que le plan de tas de lieux ne sorte, on te sort le certificat du CASO. C'est l'ANTFC qui sort ça. Que vous affichez ça sur votre terrain. Il faudra être affiché en public. Ça ne doit pas être affiché en cachette. Il faut que tout le monde sache qu'il y a un acte qui est sur le point de se passer ici. Alors, l'ANUTTC va aussi prendre le même certificat du CASO, il va le publier
sur le journal officiel. Nous nous apprêtons à titrer un terrain bientôt, après 2 semaines, ou à faire le plan d'état des lieux, ou le plan de bornage. Celui qui sait que c'est pour lui, il n'a qu'à se planter. Sinon, après ça, il serait trop tard. Vous comprenez? Alors, quand quelqu'un viendra, il va regarder. Terrain à vendre, terrain appartenant à M. Nguema, tout. Mais ça, c'est le terrain de nos parents. Non. Va vite à l'intérieur, il dit contestation. Ce terrain-là, c'est pour nous. J'ai les preuves. Vous voyez? Alors, il n'y aura plus plan d'état des lieux. Maintenant, après les 2 semaines, devant tout le monde, personne n'est venu s'opposer. Ok? Alors, la loi dit, cela revient à dire que le terrain là, ça vous revient. Nous allons maintenant procéder au plan d'état des lieux. On fait maintenant le plan d'état des lieux. Quand on a terminé le plan d'état des lieux, après, ils vont maintenant faire le plan de bornage. Quand ils viennent, plan de bornage, là, on va dire que ça, c'est la sanctification. Le titre foncier, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et on peut prendre le cas comme étant, vous passez par le processus de l'eau, le processus du baptême, le processus de confession. La confession se fait publiquement. Vous acceptez Jésus publiquement. On n'a pas dit que vous parlez de votre vie devant les gens en public. Non. Vous êtes avec l'homme de Dieu, mais la loi, l'esprit de la loi, l'esprit de celui qui a dit que vous devez faire ça, il est là. Maintenant, vous parlez. Vous avez l'impression que vous tentez de parler au pasteur. Il y a du public qui est autour de vous. C'est-à-dire, les esprits mauvais qui vous ont conduit à mal agir, on les a appelés tous pour assister. Et les anges de Dieu aussi viennent pour assister. Dieu aussi, il est là. Satan, il est là. Maintenant, physiquement, c'est nous seulement qui représentons. Spirituellement, toutes les forces sont là réunies. Madame, monsieur, parlez. Vous comprenez? Je reconnais que c'est moi